Comme chaque année, les Inrecuptibles sortent leur numéro spécial rentrée littéraire, aujourd'hui en kiosque, en partenariat cette année avec Europe 1. Vous n'avez pas chômé, hein, Nelly? Ah non, on n'a pas chômé, on n'a pas chômé. Dites donc très peu de vacances, ça se sent, hein, vous signez beaucoup Très de peu de papier. vacances, je suis pâle, j'ai signé beaucoup de papiers. Non mais là on a voulu, c'est vrai, merci de rappeler que chaque année on sort un numéro de rentrée littéraire avec un écrivain en couve, ce qui est de plus en plus rare. Et cette année on a voulu vraiment accorder une place encore plus grande à la littérature dans le magazine. Encore plus grande, vous voulez dire que chaque année. Ouais, parce que il y a eu cette période où les librairies ont fermé. Et là, il faut redonner un coup de pouce aux livres, à la rentrée, aux libraires, même si les librairies, on a vu après le 11 mai dès leur réouverture une sorte de boom de 20 à 40% de fréquentation. Très réjouissant. En plus, très réjouissant. Donc là, d'ailleurs, on demande dans le numéro à ce que s'il y a une autre vague encore d'épidémie et de reconfinement, à ce que les librairies restent ouvertes, comme un commerce de première nécessité. Je pense que vous serez écouté, il y a des chances. Alors la première question qu'on se pose, Nelly, le virus s'est-il invité dans les livres? Maintenant, c'est trop tôt, si tant est que ce soit souhaitable, d'ailleurs. C'est trop tôt. Non, pas tellement, en fait. Voilà. On sent pas passer on sent pas passer le vent du virus sur la rentrée. Déjà, vous l'avez dit, Pascal, en termes de nombre. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport à une année, à l'année dernière, par exemple. Il n'y a que 13 romans en moins. Mais dans les thématiques dans les thématiques, pas tellement. Alors, ce qu'on ressent, nous, et on a fait un dossier là-dessus, c'est comment les écrivains voient la France en crise. Et c'est vrai que la France n'a pas attendu le virus pour être en crise. Les gilets jaunes, Nuit debout, les manifs, les émeutes, etc., les grèves. Et on sent que ce climat traverse de près ou de loin, enfin de près, c'est-à-dire parmi des auteurs qui s'approprient ces thématiques, ou de loin quand ça infuse en tant qu'atmosphère dans les romans. Et cette rentrée particulière, les romans sont marqués par la crise, la précarité, l'incertitude, la France des gilets jaunes, la France marquée par une ubérisation du monde. Et là, les auteurs, en effet, je trouve, en sont traversés particulièrement. Crise sociale, crise de la politique. On va garder un petit suspense pour la une des Inroc, parce que on fera ça dans la deuxième partie, mais vous mettez en avant notamment Alice Zéniter, Flammarion, comme un empire dans un empire, qui reflète bien ce climat que vous venez de décrire. Oui, absolument. Alors, Alice Zéniter, parmi d'autres romans comme Éric Reinhardt, Laurent Mauvigny, etc. Et Alice Zéniter, comme un empire dans un empire, elle interroge au fond l'engagement politique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est quand on est jeune? Alors, tous ces livres-là, en plus, qu'on met en avant, parlent beaucoup d'une jeune génération. C'est quel âge jeune? Alors, c'est avant 30 ans aujourd'hui, Pascal. Moi, je suis pas d'accord, évidemment, mais c'est comme ça. Et elle interroge, c'est quoi s'engager quand on a 25, 28 ans en France aujourd'hui. Et elle montre deux exemples. Un jeune homme qui est assistant parlementaire, donc lui, il va essayer de réformer les institutions. Vœu pieux ou pas, on le verra. Et puis une jeune fille qui s'appelle Elle, et qui est une hackeuse, un personnage absolument formidable, et qui, elle, pense qu'au contraire, ça ne sert plus à rien, et qu'il faut cyber-attaquer un peu et rejoindre Anonymous ou des collectifs comme ça, pour mettre à mal deux façons d'agir.